Le 16 janvier 2017, Marie-Lou, 7 ans, est retrouvée sans vie dans le lit de ses parents. Quelques heures avant la découverte du corps de leur enfant, les parents avaient appelé le SAMU, car Marie-Lou n'était vraiment pas bien. Elle vomit tout ce qu'elle mange et boit. Quelle est l'origine de la mort de Marie-Lou? Les symptômes sont révélateurs, mais la cause reste inconnue. L'interrogatoire du médecin régulateur est qualifié de succinct, superficiel et inadapté par les experts, expliquant que le médecin régulateur du SAMU aurait dû se rendre compte de l'urgence de la situation. Pour cette vidéo, je partagerai des détails sur les circonstances de la mort de Marie-Lou. Je mets donc un trigger warning pour ce contenu, car il y aura des détails de l'autopsie de l'enfant qui pourraient vous heurter. Je mettrai donc un timecode lors de citations difficiles à entendre. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis Amanti qui vous raconte l'histoire d'une mort qui aurait pu être évitée, celle de Marie-Lou, 7 ans. Le 15 janvier 2017, à Lohuec en Bretagne, Stéphane et Astrid sont inquiets. Leur fille Marie-Lou, 8 ans, est très malade depuis le 14 janvier au soir. Marie-Lou n'est vraiment pas bien et a vomi toute la nuit. Le 15 janvier, tout semble revenir à la normale. Pourtant, dans la journée, les symptômes réapparaissent et s'aggravent. Astrid, sa mère, appelle les pompiers qui la redirigent vers un médecin régulateur du SAMU. À l'autre bout du fil, la médecin régulatrice explique à Astrid que sa fille n'a qu'une grosse gastro-entérite. Ce qu'elle vomit, ce n'est que ce qu'elle a bu, du coca et rien d'autre. Pourtant, la mère donne une liste de symptômes inquiétants. Marie-Lou vomit une sorte de pâte brunâtre, et son corps, en tout cas ses extrémités, sont froides. L'appel dure 3 minutes et 7 secondes. Astrid doit mettre sa fille à la diète et la couvrir puisqu'elle a froid. Les parents sont quand même très inquiets. Leur fille semble souffrir énormément pour une simple gastro. Ils conduisent Marie-Lou dans leur chambre. La petite dormira avec Astrid cette nuit. La nuit avance. Astrid, toujours inquiète, tourne et se retourne dans le lit. À 4 heures du matin environ, Astrid n'arrive plus à dormir. Marie-Lou bouge beaucoup trop. Elle quitte la chambre. Quelques heures plus tard, Astrid et Stéphane se rendent dans leur chambre pour voir comment se porte Marie-Lou. Mais ils auront beau appeler leur fille, la secouer, Marie-Lou est déjà loin. Horrifiés, ils appellent les secours qui, arrivés sur place, ne pourront que constater la mort de Marie-Lou. Il est 7 heures du matin, ou 8h30 selon d'autres sources, le 16 janvier 2017, quand la mort de Marie-Lou est prononcée. Marie-Lou est découverte sur le lit de ses parents, inerte, son corps souple, sans rigidité cadavérique. Des traces de vomi brunâtre sur l'oreiller et également sur son pyjama rose. Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte. Le décès de Marie-Lou semble, aux yeux des médecins, louche, car les gendarmes arrivent au domicile familial et fouillent toute la maison. L'autopsie du corps de Marie-Lou est programmée pour le 17 janvier 2017. Ses organes sont prélevés et pesés, sauf l'urin droit qui va subir un examen plus poussé. La cause du décès de Marie-Lou est attribuée à un problème intestinal de type infectieux foudroyant associé à un épanchement intrapéritonéal, soit trop de liquide dans l'abdomen. Marie-Lou souffrait d'un volvulus de l'intestin grêle sans anomalie du mésentème. Je vous explique les termes techniques sur le site mdog.fr. Le volvulus du grêle est un enroulement du grêle et des vaisseaux mésentériques qui sont l'ensemble des vaisseaux sanguins et artères qui irriguent le grêle, le caïcum et le côlon. Les symptômes du volvulus du grêle sont vomissement ouvert à ventre plat, beaucoup de douleur, un état de choc, des saignements au niveau de l'anus s'il y a nécrose, puis une baisse de la douleur, ce qui est le cas pour Marie-Lou, car après la nécrose des tissus, la sensation de douleur s'atténue avant que la situation ne devienne critique. S'ensuit beaucoup d'agitation, ce qui conduit la mère à quitter la chambre vers 4 heures du matin, l'altération de la conscience, le coma, puis la mort. Ce qui est concordant avec le déroulé des événements. Marie-Lou a ses premiers vomissements le 14 janvier au soir, elle est malade toute la nuit. Mais le 15 janvier, tout semble aller mieux
avant que les symptômes ne réapparaissent et s'aggravent en fin de journée. C'est pour cela qu'Astrid appelle les pompiers vers 18-19 heures. La médecin régulatrice conclut à une gastro-entérite, préconisant hydratation et diète. Mais pourquoi Marie-Lou a-t-elle succombé à un volvulus? Eh bien, personne n'a su l'expliquer aux parents de Marie-Lou. La cause de son volvulus est inconnue. Pour mener à bien leur enquête, les policiers mettent certains organes sous scellés. Le cœur, le poumon droit, le rein droit, la partie nécrosée d'intestin grêle, ainsi que le tube de sang cardiaque et 4 écouvillons anneaux. L'enquête a démontré que Marie-Lou n'avait aucune prédisposition pour souffrir d'un volvulus. Je cite, « Il n'a pas été mis en évidence d'état antérieur macroscopique susceptible d'avoir joué un rôle dans la survenue du décès. En particulier, pas d'antécédent de chirurgie abdominale ayant pu entraîner la formation d'adhérence susceptible de favoriser la survenue d'une occlusion intestinale sur bride ni de malformation du mésentère. » Les parents de Marie-Lou vivent depuis 2017 sans explication quant au décès de leur enfant. Ils ont créé une association, la Plume Blanche, pour partager leur histoire, car le décès inexpliqué de Marie-Lou n'est pas la seule chose qui leur soit arrivée. Arrestation arbitraire, refus de raccordement téléphonique, intrusion, saccage, vol, menaces de mort et beaucoup d'autres. Si vous souhaitez creuser par vous-même, les parents de Marie-Lou racontent tout en détail sur leur site. Je cite un exemple. Les parents se sont rendus dans un des locaux de la commune et découvrent leur numéro de téléphone et plaque d'immatriculation notée sur un tableau. Ce qui se passe dans leur vie depuis plusieurs années conduit la famille à prendre la décision de quitter le pays pour la Belgique début 2017. Marie-Lou trouve la mort dans d'étranges circonstances quelques jours avant un départ. Les parents expliquent que médecins, gendarmes et journalistes ont supposé un empoisonnement de certains produits issus de la grande distribution qui avaient été retirés de la vente, qui seraient peut-être en cause dans la mort de Marie-Lou. Mais pour la justice, l'enquête est close. Marie-Lou est décédée, mais elle aurait pu s'en sortir indemne. Les experts, après avoir écouté l'enregistrement du SAMU, donc les 3 minutes et 7 secondes, l'expliquent bien. La maman apporte tout, tous les détails essentiels. Son enfant de 7 ans vomit tout ce qu'elle boit et mange. Elle vomit un truc marron chocolat et son corps est froid. Au téléphone, on entend également Marie-Lou gémir derrière sa mère. Mais pour la médecin régulatrice, il n'y a rien de grave. Sa mère doit la couvrir et c'est tout. Face aux enquêteurs, la médecin régulatrice explique ne pas avoir entendu la petite fille gémir. Les vomissements, vous vous en doutez, ce n'était pas du coca, mais des vomissements fécaloïdes. Encore une fois, la médecin régulatrice du SAMU explique qu'elle n'a fait selon elle aucune erreur de jugement. Selon les experts, la médecin n'a presque pas posé de questions à la mère de Marie-Lou. Elle n'est pas entrée dans les détails, n'a pas investigué plus que cela. Pour elle, c'était une gastro, point à la ligne. Le 28 décembre 2017, la médecin régulatrice du SAMU est mise en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Pour les experts, je l'ai dit, l'interrogatoire est selon eux succinct, superficiel, inadapté. Aucune question n'est posée afin de savoir si la fillette ressent des douleurs. Pour les experts, le fait que l'enfant soit glacé est un signe de gravité. Finalement, pour les experts, tous les éléments ont été dits durant les 3 minutes et 7 secondes de dialogue entre la médecin régulatrice du SAMU et Astrid. La médecin aurait dû se rendre compte de la gravité de la situation, que Marie-Lou n'avait pas qu'une simple gastro, que c'était beaucoup plus grave. 7 ans après la mort de Marie-Lou, l'enquête a donc été très longue. La médecin régulatrice, qui a reçu l'appel le 15 janvier 2017, a été condamnée le 16 mai 2024 à 12 mois de prison avec sursis par le tribunal. S'ensuit une interdiction définitive d'exercer le métier de médecin régulateur. Vient ensuite la partie de l'action civile de l'affaire, je cite.
Sur l'action civile, les parents de l'enfant ont été reçus en leur constitution de partie civile. Le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réparation du préjudice découlant de la faute commise par le médecin dans l'exercice de ses fonctions, a ajouté le magistrat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter pour partager vos avis. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner. Je sors au minimum une vidéo par mois. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Marie-Lou a-t-elle été empoisonnée? Par qui et où? Qui a saboté notre véhicule et pourquoi? Pour quelles raisons les urgences ne se sont pas déplacées? Que contiennent les enregistrements difficiles à obtenir, notamment ceux entre les pompiers et le médecin des urgences?